Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Cuisine. Alors aujourd'hui, on va réaliser une bûche de Noël au chocolat, façon royale au chocolat. Donc on va commencer par préparer la dacquoise, c'est-à-dire le petit gâteau qui se trouve sous la bûche. Donc pour faire cette bûche, moi je me suis munie de mon appareil à bûche qui se présente comme ceci. Donc j'ai là un petit moule en silicone pour couler la génoise et la faire cuire au four. J'ai ma gouttière ici, vous voyez la gouttière métallique comme ceci pour faire ma bûche. Et puis j'ai aussi ce petit moule en silicone qui permet de faire un insert si on le souhaite dans la bûche. Alors pour réaliser la dacquoise, il va nous falloir 3 blancs d'œufs. Petite astuce, moi quand je fais de la cuisine, une mayonnaise ou que je dore une pâte à gâteau avec un jaune d'œuf, je garde mes blancs d'œufs que je mets dans des petits moules. Alors je vais vous montrer. Des petits moules comme ceci en silicone et zou direction le congélateur. Donc là vous voyez j'en ai sorti 3. Je sais qu'il y a un blanc d'œuf par petit moule. Et j'en ai sorti 3 tout à l'heure pour les laisser décongeler tout doucement. Ça me permet d'avoir toujours des blancs d'œufs sous le coude en cas de besoin. Donc 3 blancs d'œufs, 70 g de sucre en poudre, 50 g de sucre glace, 80 g de poudre d'amande et 20 g de farine. Alors c'est parti, j'ai mis mon pichet, j'ai mis tard. Je vais mesurer tout de suite tous mes ingrédients. Donc 70 g de sucre en poudre. Allez, hop. Donc moi, je sucre pas beaucoup. Hein, je suis diabétique, donc j'évite de trop sucrer mes pâtisseries. Donc vous pouvez aller, si vous le souhaitez, en sucre glace, vous pouvez aller jusqu'à 80 g de sucre glace. Moi, je vais en mettre 50. Donc 7 et 5, 12. Voilà, je vais aller jusqu'à 120 g. Je mélange donc mes deux sucres ensemble. Voilà. Je vais dans un autre contenant, je vais mettre ma farine. Donc là, la farine, il en fait vraiment très peu. Il va nous falloir donc 20 g de farine. Et puis dans un autre contenant, je vais mesurer ma poudre d'amande. Donc poudre d'amande, il m'en faut 80 g. Voilà, 80 g. Alors, tout est prêt devant moi. J'ai été chercher mon robot. Et je vais donc commencer par mettre les blancs d'œufs, donc 3 blancs d'œufs, dans la cuve du robot. Et on va les lancer pour faire pour les monter en neige bien ferme. Alors, lorsque mes œufs sont battus bien fermes, je viens mettre mon sucre délicatement pour serrer les blancs en neige.
Voilà, vous voyez, c'est ce qu'on appelle former un bec, hein, donc ça forme un bec, c'est bien. Donc là, je suis venue rassembler ensemble ma poudre d'amande avec ma farine. Je mélange bien dans mon verre et je vais venir mettre ça à la spatule délicatement avec des mouvements de haut en bas dans ma préparation de blanc d'œuf. Vous voyez, je prends délicatement pour pas faire trop retomber mes blancs d'œufs. Et je fais ça avec l'ensemble de mes ingrédients secs. Alors, je viens d'aller mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Voilà, mon appareil commence à épaissir, mais il est toujours quand même bien mousseux. On va pouvoir venir le mettre dans notre moule. Alors, si vous n'avez pas de moule, hein, vous le mettez sur un papier cuisson, sur la plaque du four. Et puis, vous couperez après aux dimensions de votre gouttière. Hein. Vous faites-le dans un moule à cake si vous n'avez pas de gouttière à bûche. Donc moi, je viens découper une petite bande de papier sulfurisé comme ceci pour pouvoir mettre dans mon moule. Ça va aider après, bon voilà, même si c'est du silicone, la génoise comme ça, c'est quand même bien collant. Donc on va essayer de... Voilà, on va prendre toutes les précautions pour que ça se démoule bien. Hop. Voilà, de toute façon, je pense que je vais avoir trop de génoise. Donc, le restant de mon papier cuisson va me servir à faire un deuxième gâteau. Hein, pour faire une bûche, ou je ne sais pas, on verra bien. Donc là, je viens remplir mon moule. Voilà. Et alors au four, ça va cuire très très vite, hein, vous surveillez quelques minutes parce que c'est vraiment, c'est de la meringue hein, en fin de compte. Hein. Il y a vraiment du blanc d'œuf. Beaucoup de blanc d'œuf, très peu de farine, donc ça va cuire très très vite. Pour quelques minutes de cuisson, le four est prêt. Alors voilà ma génoise qui est démoulée. Donc là vous voyez un côté, de l'autre côté elle est plus jolie, ça c'est l'envers. Hein. De l'autre côté voilà, est plus dorée, plus jolie. Et puis donc maintenant nous allons attaquer pour faire l'insert. Moi je vais faire un insert au chocolat, donc je vais mettre du praliné et de la crêpe dentelle. Alors il me faudra pour faire l'insert du praliné fondant, de la crème liquide et des crêpes dentelle. Et alors je vais utiliser ce moule voilà qui permet de faire un petit insert pour mettre dans la gouttière de la bûche. Je vais venir mettre le contenu de ma brique de crème, donc 20 centilitres, dans ma casserole et je vais aller faire chauffer ça. Je vais mettre ça sur le feu pour que ce soit chaud. Alors il ne faut pas que ça boue, hein. Il faut que ce soit bien chaud pour après verser sur mes carrés de chocolat, enfin de praliné. Alors je mets ça tout de suite sur le feu. Alors pendant que c'est à fondre, je vais venir couper. Donc là j'ai préparé 180 g de praliné.
Donc le praliné, c'est assez mou. Donc ça va bien fondre quand on va y ajouter la crème liquide chauffée. Donc le praliné, c'est assez sucré, donc je vais faire la mousse. Je vais la faire au chocolat noir, mais vraiment noir. Et puis ça sera cet insert un petit peu praliné, sucré, qui va amener le côté sucré de ma bûche, parce que, donc je me répéterai peut-être, mais nous n'aimons pas trop les desserts qui sont trop sucrés. D'ailleurs, comme c'est des desserts aux fruits, bien souvent on ne met pas de sucre, ou alors très peu, juste pour relever un petit peu le goût du fruit, mais généralement il y en a déjà dans le fruit, donc on n'en rajoute pas. Et puis quand on fait du dessert au chocolat, on utilise du chocolat noir au moins 70%. Enfin, quand je dis on, c'est moi, parce que les autres sont plus là pour goûter et donner leur avis que pour cuisiner. Alors voilà, ma crème est chaude, donc je vais venir la verser sur mon chocolat praliné. Alors, désolée, vous voyez que la casserole. Voilà, donc on va bien immerger tous les carrés de praliné. C'est en train de ramollir, donc maintenant on mélange pour avoir quelque chose de lisse et d'uniforme. Donc voilà, tout est bien. Vous voyez, j'ai une consistance plutôt liquide parce que c'est tiède. Ça va légèrement se figer en refroidissant. Et puis de toute façon, il ne faut pas que ce soit trop dur. Sinon, comme ma bûche est faite enfin sera constituée d'une mousse au chocolat qui sera assez quand même assez molle. Si j'avais un insert trop dur, et bien au moment de le couper, ça serait assez gênant parce que ça écraserait tout. Croyez-moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir fait un insert qui était beaucoup trop dur dans ma bûche, et une bûche en mousse de fruits, et c'était pas terrible parce que c'était pas présentable. Donc on va à présent écraser. Donc là, alors mon paquet de crêpe dentelle fait 85 grammes. Donc dans le marcette il faut 80, mais on va mettre tout. Donc alors j'essaye de ne pas faire trop de bruit. Je retire ça, hop, voilà. Dans ma recette, là vous voyez le chocolat, donc il est un petit peu quand même un peu liquide. Bon, en refroidissant, il va prendre davantage d'onctuosité, mais le fait de mettre de la crêpe dentelle dedans, ça va aussi épaissir cette pâte. Donc la crêpe dentelle, on la casse. Alors rien de plus simple, ça s'écrase tout seul. Bon, il ne faut pas non plus faire des miettes de la chapelure, c'est des morceaux plus ou moins gros. Et on va faire ça avec tous les petits paquets. Et puis on va brasser comme ça, un petit peu au fur et à mesure. Il y aura la génoise, la dacquoise, à base de poudre d'amande et de blanc d'œuf, qui fera le côté un petit peu moelleux. Vous aurez le praliné, l'insert praliné avec de la crêpe dentelle pour le côté un petit peu sucré et croustillant. Et puis en troisième étape, nous allons réaliser une mousse au chocolat. Vous verrez,
qui va se tenir et qui sera très mousseuse, la mousse que l'on trouve dans le Royal au chocolat. Voilà, vous voyez, ça fait déjà plus pâteux. Donc on va venir mettre ça dans notre moule à insert. Alors là, moi je laisse ma gouttière en dessous, ça va permettre de maintenir le moule en place. Et je vais mettre ça dedans. Donc après, on va placer au congélateur pour de manière à ce que ce soit bien dur, enfin bien dur, à ce que ce soit dur pour le montage de la bûche. Parce qu'il va falloir démouler. Vous pensez bien que l'insert, on va pas le mettre dans la bûche avec le moule en silicone. Hein. Donc il faut pouvoir démouler pour le mettre au cœur de notre bûche. Donc pour réussir à le démouler, alors que c'est quand même liquide, et puis même en refroidissant, ça va devenir crémeux, mais pas en aucun cas ça va devenir dur. Donc la seule solution, c'est de passer par le congélateur. Voilà. Donc mon insert est prêt. Direction congélateur et on continue la bûche. Pour moi, ce sera demain. Pour vous, ce sera tout de suite. Alors, nous revoilà le lendemain pour moi. Nous allons maintenant attaquer la mousse au chocolat. Alors, pour faire celle-ci, vous aurez besoin de 200 g de chocolat. Donc, moi, je prends du chocolat bien noir. De 2 feuilles de gélatine et de 400 ml ou 40 centilitres de crème fraîche liquide entière. Donc nous allons commencer par mettre nos 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide pour amollir. Voilà, dans une casserole, je vais peser la crème. Je vais mettre à peu près 15 centilitres de crème. Voilà, hop. On va mettre 15 centilitres de crème que l'on va mettre à chauffer. Voilà, on va mettre ça à chauffer pour pouvoir y faire fondre le chocolat. Donc pendant ce temps-là, je vais peser le restant de crème. Donc nous avons dit 40 centilitres, donc j'en ai mis 15. Donc il va m'en rester 25. Donc il faut qu'elle soit bien fraîche, hein, votre crème fraîche, entière et bien fraîche. Et nous allons battre celle-ci en chantilly. Voilà, ma crème est bien ferme. Donc je vais réserver ma crème de côté. Alors voilà, ma crème est chaude. Donc nous allons incorporer dans la crème le chocolat. Alors moi j'ai choisi ici un 70% de cacao en noir intense. Si vous préférez quelque chose de sucré, prenez-le un petit peu moins fort. Mais prenez quand même, il faut au minimum un chocolat à 58-60% de cacao. Surtout que l'insert que nous avons fait au praliné va être quand même sucré. Donc il faut contrebalancer un petit peu le côté sucré. Donc je vais mélanger comme ceci. Si besoin, je remettrai un petit peu sur le feu. Il faut que mon chocolat soit bien fondu. Voilà, donc je mélange bien. Et puis quand ça va être bien homogène, donc il me reste encore quelques petits carrés
de chocolat qui sont mal fondus. Quand ça va être homogène, je vais venir y ajouter ma gélatine. Alors, je viens chercher mes 2 feuilles de gélatine. Et on va les incorporer au mélange de chocolat. Voilà. Donc j'ai remis un petit peu ma casserole sur le feu parce que mon chocolat avait trop refroidi. Et puis il faut quand même que la gélatine puisse fondre. Alors on mélange bien et puis on va laisser tiédir un petit peu le mélange, hein, pour enfin refroidir un petit peu. Et une fois qu'il va être suffisamment tiède, on va l'incorporer délicatement à la chantilly. Alors hop. Donc je reprends mon saladier de chantilly et je vais venir soulever et mélanger délicatement, hein, le chocolat avec la chantilly. Il n'y a pas d'œuf dans cette préparation, ni de sucre. Donc si vous aimez le goût vraiment sucré pour un dessert, ben, mettez un chocolat un peu moins noir que ce que j'ai fait moi. Voilà, chacun fait un petit peu en fonction de ses goûts. Alors voilà, mon appareil est bien mélangé. Voilà, ça a une belle couleur, une belle texture. Je vais aller à présent chercher ma gouttière. Et puis je vais aller récupérer dans le congélateur l'insert que j'ai fait hier. Alors voilà ma bûche qui sort du congèle. Hop, enfin l'insert. Je vais le poser là. Et je vais venir ici commencer à couler au niveau de ma gouttière une partie de ma mousse au chocolat. Donc la mousse, le fait d'avoir mis de la gélatine, la mousse va prendre après. Donc je vais venir à présent démouler l'insert. Hein. Donc il est dur puisqu'il est congelé. Mais la bûche, voilà, la bûche, vous allez la laisser au minimum 24 heures au frigo. Ce qui va lui permettre ça va permettre à l'insert de redevenir coulant. Et à la mousse de bien prendre. Alors voilà, je démoule mon insert. Et je vais venir mettre donc le côté arrondi par en bas. Et j'appuie légèrement. Voilà. Donc à présent, je viens recouvrir avec ce qui me reste de mousse. Donc il faut qu'il y ait une couche plus importante de mousse avant qu'après. Puisque l'insert va se situer dans le bas de la bûche. Donc l'insert, je l'avais posé pour qu'il soit bien à plat sur le dessus du moule dans le congélateur. C'est pas plus mal parce que la gouttière comme ça est très très froide. Ce qui fait que la mousse, elle se durcit déjà. Alors en plus avec l'insert glacé et le moule qui est vraiment froid, ça se durcit et alors c'est très bien parce que
Ça va éviter qu'il y ait des fuites. Parce que quelquefois, quand je fais des bavarois ou des choses comme ça, ça arrive quelquefois qu'il y ait des fuites par les côtés. Le biscuit d'Aqoise. Hein. Voilà, le biscuit d'Aqoise que nous avions réalisé et à venir le mettre. Bon, on va le mettre dans ce sens-là, hein, c'est pas grave. Voilà, on va venir le mettre comme ceci dessus, puisqu'en fin de compte, quand on va démouler, on retournera le moule. Donc, je vous retrouve pour le démoulage. Donc, voilà, ce sera tout à l'heure pour vous, ce sera pour moi d'ici quelques jours. Donc, pour faire la décoration, vous aurez besoin de poudre de cacao du type Venten, vous savez, de la poudre de cacao noir, très légère, très poudreuse. Voilà, alors moi c'est pas du Venten, c'est de la marque U, mais du cacao en poudre non sucré, vous voyez, hein, de la poudre très très noire comme ça. Et puis éventuellement du sucre glace aussi pour décorer. Et puis bah, des petits, voilà, des Pères Noël, des petites boules ça peut être des dragées, ça peut être ce que vous voulez pour faire la déco, ou des petits chocolats, des Ferrero Rocher, voilà, à vous de laisser parler votre imagination pour la déco. Bon bah pour le moment je vais aller mettre tout ça au frigo et on se retrouve très bientôt. Nous revoilà, donc la bûche sort du frigo, je vais la démouler et nous allons passer à la décoration. Alors j'ai attendu un petit peu que ça se réchauffe en espérant réussir à la démouler. Donc là j'ai retiré les deux côtés. Et puis hop. Donc le gâteau va se retrouver en dessous. Je vais attendre encore un petit peu en réchauffant avec mes mains pour que ça se décolle bien de la gouttière. Voilà, donc j'ai chauffé légèrement. Hop, et voilà. Ma bûche au chocolat. Voilà, donc elle est une bien belle bûche. Donc maintenant, je vais venir la recouvrir avec du cacao amer et puis du sucre glace pour faire un effet un petit peu enneigé. Alors, hop, je me munis de ma passoire. Alors, donc, je vais venir mettre du chocolat dans ma petite passoire. Alors, voilà pour la partie chocolat. Et je vais passer à présent avec du sucre glace pour donner un petit effet enneigé, givré. Voilà, je vais mettre ça légèrement. Et puis, bah, je vais venir mettre des petites figurines. Alors, j'avais acheté des petites étoiles en chocolat. Donc, je pense que je vais mettre des petites étoiles pour décorer. Alors, ça tient pas. Donc, je vais les faire chauffer un petit peu. Pour faire fondre le chocolat. On va voir si ça fonctionne comme ça.
Oui, mais ça devrait fonctionner parce que ça fond. Bon, j'en mets pas plus. Et je vais venir maintenant piquer des petits sujets par endroit. Ah bah celui-là, il a plus de pic. Hop, on va mettre celui-là à la place. Voilà, et bien pour moi ça suffit, comme ceci. Je vais vous la filmer pour vous la montrer de face. Et alors, la voilà, filmée de face. Donc voilà, je vais vous montrer tous les côtés. Donc vous voyez, là je pourrais mettre, j'ai avec mon moule à bûche, j'avais également de quoi faire des petites décos en chocolat pour mettre sur les bords. Voilà, enfin, donc la bûche est terminée. Il ne reste plus qu'à attendre le jour de Noël pour pouvoir la déguster. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de réaliser une bûche royale au chocolat. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à tous et à très bientôt sur Zilou Cuisine.